Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Donc, je pense que ça doit être une très bonne vidéo pour terminer l'année 2021. Donc, dans cette vidéo, on va parler du programme PEPICA. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ça peut être intéressant, surtout pour ceux qui n'ont pas un diplôme universitaire, qui ont juste un diplôme secondaire, parce que vous savez que dans la plupart des programmes d'immigration, notamment l'entrée express, généralement on dépend des diplômes universitaires pour avoir le maximum de points. Mais le programme PEPICA, c'est un programme qui vous demande, parce qu'il y a plusieurs catégories, mais dans les catégories qui nous intéressent, vous allez le voir, ça demande simplement d'avoir un diplôme secondaire, ok, avec un diplôme secondaire professionnel, vous pouvez appliquer à ce programme. Mais comme vous le savez, c'est un programme qui repose vraiment sur l'employeur, c'est-à-dire que ça repose sur l'offre d'emploi. En d'autres termes, ça voudrait dire que pour participer au programme PEPICA, en temps normal, si vous n'avez pas une offre d'emploi d'un employeur désigné, vous ne pourriez pas participer à ce programme. Donc, un employeur désigné, c'est simplement un employeur qui a été sélectionné pour offrir ou bien pour sélectionner les candidats dans le cadre de ce programme. Et le programme PEPICA, vous savez, c'est le programme pilote des provinces atlantiques. Donc, les provinces atlantiques, normalement, c'est quatre provinces. J'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube une vidéo qui traite du programme PEPICA. Mais ce que je vais vous partager aujourd'hui comme information est capitale parce que vous le savez, le programme pilote, ok, donc c'était un programme pilote. Un programme pilote en général c'est un programme d'essai. On teste en fait un programme pour essayer de voir si ça répond en fait aux demandes ou bien aux attentes des différentes provinces. Donc, la bonne nouvelle, c'est que le programme pilote finalement a été retenu. Donc, il ne s'agira plus d'un programme pilote, il s'agira d'un programme des provinces atlantiques simplement. Donc, il n'y aura plus en fait de date limite ou bien de renouvellement parce que le programme pilote était comme renouvelé chaque année et puis lorsque l'année débutait on ne savait vraiment pas si le programme devrait être encore viable pour les prochaines années. Donc désormais c'est un programme définitif. Je vous invite donc à regarder ça avec beaucoup d'intérêt, multipliez vos chances, hein, comme je vous dis toujours. On parle d'Arima, on parle de Entrée Express, on parle des programmes des candidats des provinces, on parle du programme pilote. Essayez d'attaquer vraiment de partout. On ne sait jamais là où vous seriez sélectionné, quelle province vous sélectionnera, surtout si la province vous intéresse. Sans plus tarder, on regarde rapidement ça. Si je clique ici, programme pilote, ok, les provinces. Donc, je clique ici, le lien qui apparaît ici, non, c'est pas le bon. On va aller sur le site du gouvernement, WW Canada. Donc, je clique ici, programme pilote. Alors, tout de suite, ici, ce que vous pouvez voir, c'est quoi? On dit le programme pilote qui a été lancé en 2017 aide les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent immigrer au Canada Atlantique, ok, et les étudiants étrangers qui souhaitent demeurer. Donc, ce programme aussi, ça concerne les étudiants. Donc, vous êtes étudiant dans les provinces atlantiques. À la fin de vos études, vous pouvez donc participer au programme pilote. Mais en fait, ici, je m'adresse beaucoup plus à ceux qui sont encore à l'étranger, qui souhaitent immigrer au Canada. Dans le programme pilote Atlantique prendra fin le 31 décembre 2021. Donc, dans quelques semaines, ok, ce programme ne sera plus, prendra fin, le programme pilote. Donc, les approbations provinciales ne seront plus accordées. Donc, à partir du 31 décembre, les provinces ne pourront plus accorder des approbations. Et on dit, si vous avez un certificat d'approbation, donc pour ceux qui ont déjà un certificat, vous avez le droit de demander la résidence permanence jusqu'au 5 mars 2022. Donc, pourquoi jusqu'au 5 mars 2022? Parce que, alors, si vous regardez ici, ici on vous dit, le nouveau programme permanent sera lancé. Donc, nous sommes heureux d'annoncer le lancement du programme d'immigration du Canada Atlantique. Donc, vous voyez, ce n'est plus le programme
pilote. Donc désormais, le programme s'appelle le programme d'immigration au Canada Atlantique. OK? Et puis désormais, c'est un programme à vie. Hein. Ce n'est plus un programme qui avait des durées indéterminées, comme c'était le cas avec le programme pilote. Alors, ce nouveau programme permanent sera lancé officiellement le 1er janvier 2022. Donc, dès le 1er janvier 2022, officiellement, ce programme sera lancé, mais seulement il faudra attendre le 6 mars 2022 pour commencer. Ok, nous commencerons à accepter les demandes, donc pour commencer à soumettre les demandes à partir du 6 mars, ok, parce que mais vous pouvez déjà appliquer, vous pouvez déjà dès à présent commencer à vous intéresser à ce programme, à chercher les offres d'emploi, à retrouver les employés désignés, puis à postuler aux différentes offres d'emploi. Ok, mais seulement ce n'est qu'à partir du 6 mars que vous pourriez déposer une demande de résidence permanente, parce que vous savez, l'ancien programme termine le 5 mars. Donc l'ancien programme termine le 5 mars. OK, ben, le 31 décembre, l'ancien programme termine, mais le gouvernement laisse du temps à ceux qui ont déjà les approbations de soumettre leur demande de résidence permanente jusqu'au 5 mars. Donc, à côté du 6 mars, ceux qui ont eu des approbations dans le nouveau programme pourront donc commencer à appliquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au programme pilote, vraiment, c'est juste le nom qui change et le fait qu'on n'a plus un programme à durée indéterminée. Sinon, le principe reste le même. Okay? Donc, le principe reste le même. Vous pouvez cliquer ici pour aller lire le communiqué qui fait référence à tout ce qu'on vient de dire là. Donc, pour y aller lire ce communiqué. Donc, je vous laisse prendre le temps de lire ça. En gros, c'est juste pour dire que le programme a changé de nom et qu'on a un nouveau programme. Puis, plus bas, vous avez fait de la satisfaction des différents programmes, des différentes provinces qui manifestent vraiment leur satisfaction du programme pilote et la raison pour laquelle elles ont nécessité la reconduction ou bien c'est ça, la reconduction du nouveau programme. Alors, maintenant, lorsqu'on vient ici, vous voyez, ici, ça concerne les employeurs. Donc, ça, c'est pour les employeurs qui veulent vraiment comprendre comment tout ça fonctionne, qui veulent peut-être se faire désigner. Donc, vous êtes un employeur dans les provinces du Canada Atlantique. Vous avez besoin de quitter ici pour aller voir vraiment les informations qui vous concernent. Mais pour les diplômés et les travailleurs étrangers, c'est-à-dire que je pense que ça te concerne, toi qui écoutes la chaîne présentement, juste cliquer sur ce lien. Et ici, on va te dire en fait en quoi consiste le programme. Puis voilà les différentes provinces. Les provinces Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Donc ça, c'est les 4 provinces qui constituent les provinces atlantiques. OK? Donc, à partir d'ici, je vais m'arrêter parce que tout ce qui concerne le programme, comme je vous ai dit, je l'ai déjà partagé en vidéo. Donc, je vais cliquer ici sur Google. On va aller chercher ma chaîne YouTube, donc Exponentiel Fojo. Je clique ici. Et là, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Donc, lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous cherchez ici Playlist. Playlist, ça vous envoie dans la playlist des vidéos. Donc, une playlist, c'est que les vidéos sont reparties vraiment en regroupe, en rubrique ou en différents thèmes. Donc, vous voyez ici, ça c'est les événements, ça c'est ma playlist pour les crypto-monnaies. En passant, ceux qui sont intéressés à recevoir mon contenu au sujet des crypto-monnaies, si vous aimez bien que je vous parle des crypto-monnaies, de cet investissement-là, j'aimerais simplement vous dire que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Expo, ok? Donc, si vous êtes intéressé à continuer à recevoir des informations relatives aux crypto-monnaies, allez simplement sur YouTube, ok? Vous cherchez Crypto Expo. Cherchez Crypto Expo. On va peut-être ajouter YouTube. Vu que c'est une nouvelle chaîne, le référencement n'est pas encore trop ça.
Donc ici, vous voyez Crypto Expo. Et donc, ça, c'est ma nouvelle chaîne. C'est là que je vais désormais partager du contenu relatif ou bien dédié aux informations crypto-monnaie et à l'éducation crypto-monnaie. Donc, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne si vous voulez recevoir mon contenu concernant les crypto-monnaies. Donc, c'était juste une parenthèse. Si on revient ici à la vidéo, donc, ce que je vous amenais à comprendre, c'est que dans les playlists, ici, vous allez voir... ça, c'est le programme des candidats des provinces. Si je clique sur la flèche ici pour aller plus loin, vous voyez ici, programme pilote d'immigration atlantique. Donc, c'est cette playlist ici qui traite le sujet de PPK. Présentement, il y a juste 3 vidéos. Donc, si vous êtes intéressé par ce programme, je vous invite vraiment à aller dans cette playlist pour puis à regarder ces 3 vidéos. De toutes les façons, je vais vous mettre en fin de cette vidéo le lien pour aller écouter cette playlist de vidéos vraiment directement. Ok. Comme je vous disais, c'est un programme qui repose sur l'offre d'emploi. Donc, il faut déjà avoir une offre d'emploi pour aller plus loin dans ce programme. Donc, ici, j'ai une vidéo ici qui s'appelle Comment trouver du travail dans le cadre du PPK. Donc, comme on vous a dit, c'est un programme qui repose également sur l'employeur et c'est des employeurs désignés. Donc, il y a possibilité d'aller comme ça voir la liste des employeurs qui sont désignés. Donc, juste en regardant les employeurs qui sont désignés, vous pouvez voir c'est quoi leur entreprise, qu'est-ce qu'ils font. Et en fonction de ce que fait ces entreprises-là, vous pouvez directement savoir si ça correspond à votre... si le secteur d'activité correspond vraiment à votre domaine d'expérience ou de compétences. Et puis, donc, à partir de là, vous pouvez donc aller faire des recherches sur l'entreprise et postuler directement à ces entreprises-là. Donc, c'est un gros boulot. Comme vous allez voir dans la vidéo, il y a beaucoup d'entreprises. Il s'est donc important d'aller filtrer et puis dans chaque province, chacune des entreprises qui correspond à votre domaine et commencer à les envoyer des CV. Donc, si vous souhaitez immigrer au Canada, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire. Vous pouvez vous décider d'envoyer 2-3 CV par jour à chacune de ces entreprises-là. L'avantage, c'est que c'est des entreprises qui sont désignées, donc qui ont un intérêt à recruter des gens à l'international. OK? Parce que des fois, lorsque vous êtes à l'étranger, il y a beaucoup de personnes qui me disent, lorsqu'ils vont sur guichet emploi, la plupart des offres d'emploi, c'est inscrit comme quoi il faut être présent au Canada. Ok. Alors, dans cette vidéo-ci, comment trouver une offre d'emploi dans le programme PPK, je vous montre donc comment trouver les employeurs qui recrutent à l'international, des employeurs désignés qui participent au programme PPK et donc qui recrutent à l'international, qui vont vous donner des offres d'emploi. Bref, regardez l'ensemble de ces vidéos. Déjà, de 1, ça vous permet de comprendre le programme en général, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et de 2, vous allez comprendre comment aller postuler aux offres d'emploi et puis passer à l'étape supérieure qui est la demande de résidence permanente aussitôt que vous auriez vos offres d'emploi. Donc, s'il y a du nouveau dans ce programme, je vais vous faire de nouvelles vidéos, mais jusqu'ici, vraiment, la seule information, c'est que ce n'est plus un programme pilote, mais c'est devenu un programme permanent. Ok. Je vous souhaite comme ça bonne chance dans vos différentes démarches et vos projets d'immigration pour 2022. Il y a beaucoup de mouvements. On espère que la COVID sera derrière nous en 2022 et que on va définitivement réaliser notre rêve d'immigrer au Canada. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!